Bien-aimés, bonsoir. Pour ceux qui nous suivent pendant la soirée, et bonjour pour ceux qui nous suivent pendant la journée. Parce que nous ne sommes pas dans le même fuseau horaire. Il y a ceux qui sont pendant la nuit et ceux qui sont pendant la journée. Je suis là pour notre rendez-vous. Comme on avait dit que ça sera comme ça à chaque moment, on va commencer à partager. On va commencer à parler de la parole de Dieu. Et je suis très content de vous retrouver et de retrouver cette grande famille. Très content parce que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il nous a gardés d'abord, parce que c'est ça qui est très important, parce que si Dieu n'a pas gardé, si Dieu n'a pas protégé, on ne pouvait pas se rencontrer. Nous le rendons grâce, nous le louons, nous le glorifions, et nous disons que c'est seulement lui qui est le maître de toutes choses, c'est seulement lui qui est l'alpha, qui est l'oméga, qui permet à ce que nous puissions avoir des moments comme ça. Et nous donnons toute la gloire en son nom, donnons toute la gloire, que toute la gloire lui revienne, que toute la gloire soit pour lui. Aujourd'hui, je viens avec quelque chose de très très simple pour ceux qui ont déjà écouté ça, quelque chose aussi de très compliqué pour ceux qui n'ont jamais écouté, quelque chose de très facile, quelque chose de très bien. Je veux dire qu'aujourd'hui, qu'on essaie un peu de partager autour de quelque chose que le monde ne voit pas, que le monde ne regarde pas avec attention. C'est le mensonge de Satan et la vérité de Jésus-Christ. Comme vous l'entendez, comme le mot le dit, le mensonge de Satan et la vérité de Jésus-Christ. Quand vous regardez aujourd'hui, nous sommes en face de deux choses. Nous sommes en face dans un combat qui oppose d'un côté le mensonge de Satan et de l'autre côté la vérité de Jésus. Et dans ce combat, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une position que nous devons prendre. Dans ce combat, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une stratégie que nous devons mettre en place pour que nous puissions sortir victorieux. Parce que nous sommes de la race des vainqueurs, parce que nous sommes de la race de ceux qui vont gagner, parce que nous sommes du côté de celui qui a toujours gagné. N'est-ce pas? Nous sommes co-héritiers en Jésus, et quand nous sommes co-héritiers en Christ, nous héritons toutes les promesses qui sont faites en lui. Et c'est comme ça que nous héritons aussi la victoire. Et il y a un combat terrible qui oppose la vérité de Jésus-Christ au mensonge de Satan. Et c'est ça le combat. Et ce combat se trouve au niveau mental. C'est au niveau du mental que ce combat se situe. Et dans ce combat, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Quelle est la recommandation que la Bible nous donne pour sortir vainqueur dans ce combat? Dans ce combat, si on ne fait pas attention, on risque d'être victime de ce mensonge. Et regardez ce que l'ennemi a fait. L'ennemi a pris le mensonge, il a introduit ce mensonge parmi les peuples de Dieu. Il a introduit ce mensonge dans les assemblées. Il a introduit ce mensonge dans des livres. Il a introduit ce mensonge quelque part. Et il a confondu, il a mis la confusion. C'est de telle sorte que les peuples de Dieu ne puissent plus se retrouver et savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. L'ennemi a placé le mensonge quelque part pour que les peuples de Dieu ne se retrouvent pas. Il a infiltré l'église de Dieu. Il a infiltré les assemblées, il a infiltré les fidèles, il a infiltré les frères, il a infiltré, il a amené des fausses enseignements. Il a amené des enseignements qui sont erronés, tronqués, du poison, contaminé par le mensonge. Et face à cette situation, face à cette réalité, Dieu ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissés à la merci de l'ennemi pour qu'il puisse nous détruire, pour qu'il puisse finir avec nous, pour qu'il puisse nous tuer.
Il y a une stratégie que Dieu a mise en marche, qui est une stratégie que Dieu nous a donnée, de telle sorte que lorsque nous appuyons sur cette stratégie, ça sera facile pour nous de sortir dans ce combat victorieux. On va lire un peu dans la Bible, Ephésiens 6, au verset 12. On va lire Ephésiens 6, verset 12, on va lire ce que ça dit. La Bible dit ceci, Ephésiens 6, verset 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre le monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » On s'arrête là. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter. C'est qu'il y a une lutte, c'est qu'il y a un combat. Il y a un combat qui est engagé entre la vérité de Jésus-Christ et le mensonge de Satan. Nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat. Et la Bible nous dit qu'il y a une situation qui est en face de nous. Nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à faire le combat. C'est un combat qui n'engage pas le sang. C'est un combat qui n'engage pas le corps. C'est un combat qui engage l'esprit. C'est un combat qui engage le monde spirituel. Et devant un combat qui engage le monde spirituel, il y a aussi une manière de faire ce combat. Ce n'est pas un combat qu'on peut venir comme ça, on commence à faire ce combat sans pour autant savoir ce qu'il faut faire. Lorsqu'on s'engage dans un combat qui engage le monde spirituel, il y a une manière spéciale, une manière spécifique qu'il faut s'engager dans ce combat. Et tout au long, avec la suite des vidéos qui vont venir, nous allons prendre étape par étape pour vous montrer de quelle manière nous pouvons attaquer le combat spirituel, de quelle manière nous pouvons nous engager dans ce combat. La Bible est très claire, elle dit que nous n'avons pas à lutter. C'est qu'il y a un combat. Quand on parle de lutte, c'est que nous sommes en train de faire un combat. Il y a un combat, comme je vous ai dit au début, qui est un combat entre le monde, entre le mensonge de Satan, qui est représenté par le monde, n'est-ce pas, le monde infernal, le monde des ténèbres, et la vérité de Jésus-Christ, qui est représentée par le monde des lumières. C'est qu'il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. C'est qu'il y a le combat entre la vérité et le mensonge. Et ce combat, aujourd'hui, c'est au niveau mental. C'est au niveau de la connaissance. C'est au niveau des choses que nous entendons. C'est au niveau des choses qu'on nous enseigne. Ce combat, c'est tout au niveau des choses que l'ennemi a introduit au sein des enfants de Dieu. Ce combat se trouve au niveau des choses que nous présentons peut-être comme étant des choses de Dieu. Ce combat se trouve au niveau des prédications que nous suivons, par exemple. Et maintenant, la question est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir dans ce combat? Parce que la Bible précise ici, dit que nous n'avons pas à lutter avec le corps. Nous n'avons pas à lutter avec le sang. Nous n'avons pas à lutter avec la chair. Nous avons à lutter avec les esprits. On décrit même les esprits. On vous donne même le caractéristique, on donne même la classification de ces esprits avec lesquels nous avons fait le combat. Donc, il y a un combat, mon frère, ma sœur. Il y a un combat entre le mensonge et la vérité. Il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Un combat entre le mensonge qui représente le monde des ténèbres, le monde de Satan. Il y a aussi un combat aussi avec le monde des lumières qui représente le monde de Jésus-Christ. Et ce n'est pas facile de sortir dans ce combat si on n'est pas préparé,
si on ne connaît pas de quelle manière on peut aller affronter l'adversaire. Ici, en Ephésiens 6:12, l'apôtre Paul nous présente les adversaires qui sont en face de nous. Les adversaires qui sont là, permanents, pour nous combattre, pour nous combattre. L'apôtre Paul nous donne les détails exacts de ces adversaires. Il nous dit qui sont les adversaires. Et ici, on lit, jusqu'à la fin, l'apôtre Paul va aussi nous donner des détails exacts, quel type d'armes que nous pouvons utiliser pour combattre ces adversaires. Ces adversaires ne sont pas invincibles. Nous pouvons les vaincre. Nous allons les vaincre. En Jésus-Christ, nous avons la possibilité de vaincre ces adversaires. En Jésus-Christ, nous avons la possibilité de sortir victorieux et vainqueur. Nous avons la possibilité de pouvoir triompher et avoir la victoire sur ces adversaires. Donc, quand on s'engage dans un combat spirituel, quand on s'engage dans ce combat, dans ce combat, il faut d'abord commencer par identifier les adversaires, connaître les adversaires, connaître leur mode opératoire, comment est-ce qu'ils opèrent, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et qui sont ces adversaires. Et à chaque adversaire correspond une arme. Donc Dieu ne n'a pas, face à ce combat, face aux adversaires, Dieu ne nous a pas livré comme ça un spectacle pour que les adversaires puissent marcher sur nous. Non. Les adversaires sont là, d'accord. Le combat est là, d'accord. Mais nous avons des armes que nous pouvons utiliser et que nous pouvons mettre en application et qui sont capables de nous défendre, qui sont capables, n'est-ce pas, de nous donner la victoire en face des adversaires. Tout au long de la suite, quand on va continuer, nous allons décrire les armes que nous pouvons utiliser pour sortir victorieux dans ce combat. On nous dit que nous devons résister, nous devons faire attention. On nous dit qu'il faut connaître l'adversaire, il faut identifier l'adversaire, il faut savoir l'adversaire, il est comment, il agit quand, quelle est la faiblesse de l'adversaire, où est-ce que je peux frapper très fort pour que l'adversaire soit neutralisé. Et c'est comme ça que nous pouvons être capables de pouvoir gagner le combat. C'est comme ça que nous pouvons sortir victorieux dans ce combat. Nous sommes dans une lutte. Et quand il y a une lutte, c'est une opposition de force. Il y a deux forces opposées qui sont là en train de lutter. La force supérieure prend le dessus sur la force inférieure. Et ici, les adversaires qu'on nous a présentés constituent une force. Et lorsque nous venons dans le combat avec ces adversaires, nous devons aussi avoir une force. Et cette force que nous allons avoir va nous permettre de résister. Et de résister parce que nous n'allons pas résister de nous-mêmes. Nous n'allons pas résister avec la chair. C'est comme ça que la Bible dit que nous ne sommes pas dans un combat de la chair. Nous avons besoin aussi d'avoir une force. D'avoir une force sur laquelle nous allons nous appuyer pour entrer en lutte, pour lutter contre ces adversaires. Nous allons continuer demain et nous allons montrer et nous allons détailler les armes que nous pouvons utiliser pour faire face à ces adversaires. Nous allons parler des armes que nous pouvons utiliser, comme nous avons dit, que nous avons
Des armes qui sont là, disponibles pour nous, pour que nous puissions les utiliser afin de faire face à ces adversaires, afin de bien lutter. Et enfin de sortir victorieux dans ce grand combat, dans cette grande bataille qui oppose le mensonge de Satan et la vérité de Jésus-Christ, le ténèbre de Satan et la lumière de Jésus-Christ. Demain, nous allons continuer et nous allons donner la suite et nous allons montrer, nous allons détailler les armes que nous pouvons utiliser et les armes qui sont sophistiquées, des armes qui sont plus que les bombes atomiques, des armes qui sont plus que les armes nucléaires, des armes qui sont capables de faire bouger, de mettre la confusion, de bouger le monde des ténèbres. Si vous avez ces armes que nous allons détailler demain, vous allez voir que le monde des ténèbres aura peur de vous. Vous voyez, dans le monde actuel, celui qui détient les armes nucléaires, tout le monde a peur de lui. Ça sera aussi le cas avec vous. Lorsque vous avez ces armes, lorsque vous portez ces armes, lorsque vous avez ces armes sur vous, le monde des ténèbres aura peur de vous approcher. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour ceux qui vont suivre cette vidéo. Demain, nous allons continuer. Demain, nous allons donner le détail et la précision sur les armes que nous pouvons utiliser pour faire face au monde des ténèbres. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.